Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et forex. Bien sûr, je vous mettrai en bas de la vidéo le timecode si vous voulez passer d'une partie à une autre. Et on attaque avec le Bitcoin, donc BTC. On est venu péter notre top ici, d'accord? Donc nous, ce qu'on recherchait en bas, c'était minimum un running, donc un push, TP dans cette zone. Ça, c'est le premier TP. Et ensuite, le deuxième TP ici, d'accord? Donc si comme moi, vous êtes dans le trade, c'est les deux zones normalement où voilà, c'est relativement safe de prendre les TP. Donc si je dois me donner une troisième zone de TP, ça sera dans la zone des 100K à peu près, un peu en dessous. Mais pour le moment, j'ai déjà pris mon TP à la zone 2. J'ai pas besoin de reprendre ici. Donc, on a pété ce top, ce qui fait qu'on invalide le running, ce qui est on va dire une bonne chose si on est en mode invest et pas vraiment une bonne chose si on est en mode trading, parce que si on est en mode trading, on aimerait avoir celui-là, et ensuite rechoper celui-là, donc ça fait plus de move à trade. Après, si on est en mode investissement, normalement on a cumulé ici, on l'a répété suffisamment de fois pour, voilà, logiquement on est censé avoir cumulé ici. Donc attention juste à ne pas essayer d'anticiper un retournement. L'idée c'était cumuler dans cette zone de prix, attendre le B, le C, et recumuler dans cette zone de prix. D'accord? L'objectif, c'est d'avoir le meilleur prix. L'idée à ne pas faire, ça je l'ai répété plusieurs fois, c'est d'acheter ici, en mode invest, car déjà le concept en mode invest, et essayer de vendre ici. C'est plus de l'invest. Là, on est sur du trading. Et en plus de ça, du trading sans stop. Parce que j'achète dans ma tête en mode invest, et ensuite d'un coup, je me retrouve à vendre derrière. Non. Ça, c'est pas bon, ça c'est dangereux. D'accord? Donc, il y en a, ils m'ont demandé plusieurs fois pourquoi on peut pas faire ça. J'ai répondu pourquoi déjà plusieurs fois en vidéo. Mais je répète encore une fois. On vend pas ici si on est au mode invest. En tout cas, on n'essaie pas d'anticiper le retournement d'un B si on n'est pas sûr à 100% qu'on va avoir ce C. Personnellement, je suis pas sûr à 100%. Donc, si je ne suis pas sûr à 100%, ce que j'ai acheté là, je le garde. Alors, je n'y touche pas. Comme ça, s'il monte et il me valide, pardon, il me valide ça comme la correction et qu'il décide d'exploser, c'est bon, je suis rentré au meilleur prix. Si au contraire, donc il casse le top pour me donner un running, pareil, j'ai acheté au meilleur prix et je pourrais racheter un peu plus haut, mais pour un running. D'accord? Donc je vais éviter ce genre de scénario parce que je ne suis pas sûr à 100%, on n'est jamais sûr. À la fin de la journée, c'est le marché qui décide. Nous, on est juste là pour interpréter les structures qu'il donne et se dire, OK, est-ce que c'est une structure qu'il répète régulièrement? Si oui, je prends. Si c'est non, je ne prends pas. Le marché, il n'est pas là pour faire des régulars ou des running. Le marché, c'est pas, il vient, il se dit, OK, c'est bon, j'ai fait un régular, je peux monter. Non, non, il a même pas conscience de ce qu'on fait, des régulars et des contracting ou des super résistances ou des Ishimoku. Il n'a pas conscience de ça. Le marché bouge comme il a envie de bouger. D'accord? Quand les gens paniquent, quand les gens FOMO, quand il y a de la manipulation, donc tout ça cumulé fait qu'on obtient des structures. Et ensuite, ces structures, on les traite parce qu'elles ont tendance à se répéter. D'accord? Donc, j'achète ici, je cumule ici. S'il donne le plus bas après avoir terminé le B, j'ai une autre opportunité pour cumuler. Si push, je suis dedans. Mais on n'essaie pas d'anticiper. Mais là, je parle à ceux qui sont en mode invest. Maintenant, si vous êtes en mode trade, c'est différent. Parce qu'en trading, on a un truc magique qu'en invest, on n'a pas. C'est le stop loss. D'accord? Et les TP. Et les break-even. Donc, on a pas mal d'outils pour nous protéger. Une personne qui est en mode invest, qui cumule là-dedans, il n'a pas de stop. Et il n'a pas de TP. Et il met pas de BE. Alors, normal, il est en mode invest. C'est en train de DCA. Le but, c'est de cumuler, d'en avoir le plus possible. Mais un trader, c'est différent. Donc, si je le vois push, j'ai trade, par exemple, là, j'ai mon bag invest que j'ai rechargé, mais j'ai mon trade. Rappelez-vous le trade que j'ai pris dans cette zone. Je suis toujours dedans. Ça, c'est un trade. Et à ce moment-là, oui, je vais surveiller. Si je le vois me donner mon B
et je vois commencer à me donner une fin de structure, un retournement et des sell setup, oui, là, je vais couper mon buy et je vais commencer à chercher de la vente. D'accord? Ou pour un plus gros B, ou pour revenir péter ce bas, et je retenterai le buy plus bas. Et pour mon bag invest, je vais recumuler à ce moment-là. Donc, on peut très bien faire les deux, avoir un compte trading, où je vais trade le push, le drop, etc. Donc, essayer de timer, parce que là, je suis protégé avec mon money management, mes stop loss, mes TP, mes break-even. Et à côté, avoir un bag, donc un autre compte à côté ou un bag à côté, invest. D'accord? Et à ce moment-là, je le traite différemment. Ça se manage différemment. C'est du long terme, c'est du DCA ou autre. D'accord? Après, on peut très bien avoir un troisième. Scalping. On peut en avoir un autre. Compte spot, mais trading. C'est-à-dire, je vais trade en spot. D'accord? Et non pas en futur. Et c'est bien de séparer. Comme ça, si je fais une bêtise ici, c'est que ce compte qui est impacté. Si je fais une bêtise ici, c'est que ce compte qui est impacté. D'accord? J'impacte pas tout mon argent sur une seule bêtise. Okay? Bref, donc ça, c'est plus pour ceux qui sont intéressés à tester autre chose ou à faire du trading. Alors, donc pour le moment, on surveille, c'est toujours la même chose. Prendre du recul. Ici, il y a deux possibilités sur ce move que je surveille. Mais les deux possibilités convergent. Donc, on attend, quoi qu'il arrive, la fin de cette correction pour un push, comme ici, fin de correction pour un push. Maintenant, cette fin de correction peut se faire où ça a été la correction. Et on n'en parle plus, on va venir péter le top. Ça serait dommage. Ce serait bien pour ceux qui investissent, mais ça serait dommage pour le long terme. D'accord? Parce que plus on range, plus on traîne ici, et meilleure sera l'impulsion. Et l'autre possibilité, c'est qu'on obtienne une vraie correction. C'est-à-dire là, on va voir le push, on va voir le drop, et on va voir la continuation. Donc, comme je disais, les deux scénarios convergent. C'est juste qu'une option va nous donner deux opportunités d'achat, alors que l'autre, la rouge, on n'aura qu'une seule opportunité d'achat. D'accord? Je parle toujours long terme. Ok? Donc, on n'essaie pas d'anticiper. Pour le moment, il n'y a rien à faire. Trading, évidemment, il y aura toujours des opportunités. Il y a eu en 15 minutes, il me semble, un running il n'y a pas très longtemps. Voilà, ici. Un running flat. Il y a eu un régular ici. Et dernièrement, c'était ce régular flat. Ce A, ce B, ce C. Cassure du top. Au pire, on aurait eu un running et au mieux, cassure du top. Donc, trade ce genre de move, ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a du stop, il y a des TP, etc. Donc, là, on est sur la grosse time frame maintenant. Et on va devoir surveiller la time frame 1 heure minimum pour essayer de choper, donc terminer le move 4 heures. Donc, je rappelle, validation du régular avant le push, où il va continuer à push directement. À cause de ça, c'est pour cette raison, si j'y cumulais là, j'essaie pas d'anticiper de la vente. Alors, sauf si je trade. Là, on a des stops pour nous protéger. Ensuite, on a ETH. Donc, ETH, évidemment, sur le long terme, pour le moment, il n'y a pas vraiment de changement. Ce qu'il a donné ici, ça ne change pas vraiment la grosse structure. Je rappelle les deux possibilités, c'est qu'il valide un contracting. Dans ce cas-là, to the moon. Ça, j'y crois très peu. L'autre possibilité, c'est qu'il peut corriger ici, tranquillement, et drop doucement. J'espère qu'il va drop doucement. C'est très important. Revenir tester cette zone, et là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, si je suis en mode DCA, je peux commencer à accumuler ici. Rappelez-vous, ça revient à racheter dans cette zone à peu près à l'époque. Je peux cumuler doucement ici. Ici, il tombe, il continue à couler. Je cumule doucement, tranquillement. Alors, c'est du DCA sur du long terme. Maintenant, si je suis en mode trading, où j'ai envie d'optimiser mon point d'entrée, on est obligé d'attendre un setup. On attend un setup. Pas de setup, on rentre pas. Rappelez-vous Litecoin, on va y revenir plus tard. Donc, si je le vois, par exemple, ici, corriger, là, ok. Là, je peux rentrer. Mais si je rentre ici, je vais avoir besoin d'un stop loss. Je peux pas rentrer en mode invest ici. C'est du trading. À partir du moment où vous attendez un setup, c'est du trading. Donc, je vais avoir besoin d'un stop loss. Et dès qu'il explose, mettre les break-even. Parce qu'on est sur de l'interne. Il peut très bien donner ça et quand même valider le régular. OK?
Donc, il faut savoir dans quelle école vous faites partie. Et comme je dit tout à l'heure, si vous avez deux comptes, l'un pour trader et l'un pour investir, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On met dans le compte trading ce qu'on est prêt à perdre et on peut s'amuser dessus. Petit time frame. Donc, j'aimerais bien le voir venir donner un petit C, que ce soit pour le running, là-dedans, avant le push. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on risque encore un autre plus haut. Ou sinon, un petit régular en interne ici. Donc, ça comme A, ça comme B, venir donner un C, et dans cette zone, encore un autre push. Donc, pour le moment, c'est encore aussi en 15 minutes, 1 heure. D'accord? Mais je répète, c'est en 15 minutes, 1 heure. Là, je m'adresse aux fanboys ETH. Je sais que ça vous tient à cœur d'entendre le mot buy dessus. Mais n'oublie pas, c'est de l'interne. Le but, c'est d'être pragmatique et pas d'être amoureux d'une crypto au point de se brûler les ailes. On reste pragmatique. Oui, en petit time frame, 15 minutes, 1 heure, c'est encore haussier. Mais sur le gros move, c'est pas le cas encore. On a le BNB. Dans BNB, gros time frame, il n'y a absolument aucun changement là-dessus. On est toujours sur le grosse correction pour de l'achat. Et en petit time frame, j'attends de voir s'il vient péter ce top. S'il vient péter le top, ok, on cherchera le drop derrière. D'accord? Parce qu'il est plutôt fatigué. Il reste un peu de marge à faire, mais il commence à fatiguer déjà. Et en petit TF, il y a probablement un autre flat qui se prépare là-dedans. Donc revenir tester le top, 15 minutes. Le DOT. Alors DOT, on reprend du momentum sur ce move. D'accord? Je vais pas me faire avoir parce qu'il y a toujours ce mouvement-là qui est tout seul. Tant que je ne pète pas ce top, je vais devoir faire attention. Et celui-là aussi. D'accord, mais on reprend du momentum. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce top, il y a toujours le risque d'un running ici ou d'un running là-dedans. Le truc à savoir, c'est que lui, on a déjà pété notre objectif. Donc on l'avait dit, dès qu'on vient péter ce bas, on peut commencer à cumuler. Parce qu'on a déjà validé notre running. Techniquement, ça y est, c'est fini. Donc on peut commencer à cumuler au plus bas. Après, donc ça reste toujours une bonne zone de prix pour cumuler tranquillement le DOT. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir donner un autre plus bas. Tant qu'on n'a pas pété ce top-là, dans cette time frame, il y a toujours le risque d'un plus bas. Maintenant, pour ceux qui veulent timer encore une fois, ce qu'on veut voir, c'est qu'il corrige ici. Si je le vois corriger là-dedans, là, je peux commencer à chercher de l'achat. Si on remarque bien, on n'a pas eu ça ici, on n'a pas eu ça ici. D'accord? Donc, pour le moment, en trading, 1 heure, il n'y a rien. Après, si vous voulez, il y a la petite structure 15 minutes. Si on veut tenter la structure 15 minutes, le petit régular ici, un peu comme celui-là. Mais c'est du 15 minutes, c'est-à-dire l'objectif, c'est juste de revenir tester ce top. Là, on est vraiment sur du trading TTF, donc du day trading. On a le Litecoin. Donc Litecoin, ici. Donc tout à l'heure, je vous parlais par un setup. Rappelez-vous qu'on attendait le flat ici. On a eu un up et on a eu la confirmation pour la continuation. Alors, donc c'est ça en général qu'on attend. On attend toujours une confirmation. Donc ici, il y a le risque d'un running là-dedans, s'il veut push. Mais dans ce cas-là, je vais avoir besoin d'une confirmation, comme je l'ai eu ici. Et là, ok, pourquoi pas le running, voire même peut-être un gros régular. Mais tant que je n'ai pas ça, je dois faire attention à la structure supérieure, qui, elle, m'indique potentiellement un régular flat. D'accord? Et si c'est un régular, malheureusement, ça veut dire qu'on va revenir tester ce bas. Donc, je dois être vigilant. Comme j'ai dit au début, c'est la structure qui décide. Dans ce cas-là, on va la laisser décider. Comme là-dedans. On a eu ce drop, et là, il a corrigé. Ça, pour moi, c'est une décision. La décision, c'est que j'ai envie de couler, et on l'avait vu. Donc, si je le vois corriger ici, c'est bon, j'ai ma décision. Donc, je sais qu'il a envie de push. D'accord? Et je vais continuer à prendre le push. Mais si j'ai ni l'un ni l'autre, et si les probabilités, c'est 50%, moi, ça m'intéresse pas. On a le sol. Alors, sol, il pump encore, mais on reste dans la zone des potentiel running. Alors, c'est ce top-là, potentiel running. On va enlever toutes ces lignes pour pas. Hop. Voilà. Donc, tant qu'on est en dessous de ça, il y a toujours le risque du running. Après, le gros running flat weekly, lui, n'a pas changé. Pour que ça se valide en tant que running flat, je vais avoir besoin qu'il revienne tester les 60 ou 40 $.
On l'a dit, s'il revient retracer tout le drop qu'il a donné, c'est qu'il est en train de répéter ce qu'il a fait ici, c'est-à-dire une correction. Un 1, 2, 3, pour un plus gros 1, 2, 3. Donc on aura un regular flat, en gros, comme celui-là. Grosse impulsion, comme là-dedans. Il retrace tout ce qu'il a fait, là, avec un regular. Donc si je le vois retracer tout ce qu'il a fait, je m'attendrai à un autre plus bas avant le push. Mais on a encore beaucoup de marge. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'il revienne retester les 200, 220 $ si on veut commencer à ignorer le running weekly. Pour le moment, non. Et pour ceux qui veulent tenter le buy, comme l'autre, on attend ça. Si j'ai pas une correction, je ne rentre pas. Comme on avait pris le régular. Rappelez-vous qu'on a buy ce régular flat ici. On a eu le A, B, le C, et ensuite on a eu notre flat haussier avec un running derrière. Donc des buy setup, des structures de continuation, mais de continuation à la hausse et non pas à la baisse. Pour le moment, il n'y a qu'une seule structure de continuation, c'est à la baisse. On a le VET. Alors le VET, pareil, grosse impulsion dessus. Maintenant, le mouvement daily n'a pas cassé le dernier plus bas, celui-là. D'accord? Donc je reste vigilant tant qu'on n'a pas pété le bas parce que le régular, on l'a pas terminé. Il y a toujours le risque de ce régular flat là. Et en petit time frame, donc là on parle plus 4 heures. Ce mouvement-là, je ne l'oublie pas aussi. Rappelez-vous cette grosse impulsion et ensuite il a drop doucement. Donc ce qu'il donne, ça peut être lié à ça. C'est pour ça que je m'excite pas dessus. Alors si c'est un running c'est une structure de continuation. Donc à quel moment j'oublie ce running? Bah, il va falloir ou il casse ce top, et là il y a de la marge, ou il commence à corriger. D'accord? Et là pareil, même schéma, c'est que le marché m'indique une continuation. Si j'ai pas cette indication, bah, malheureusement on attend. Après ça n'empêche pas de prendre des petits trades en 15 minutes. S'il y en a, bah là il n'y en a pas. Seul non plus. Et je crois Litecoin non plus. Ouais. Litecoin a déjà validé le regard. Donc ça, rien n'empêche de prendre ce genre de regular flat. Celui-là aussi. Il y a eu même un running flat qui était plutôt propre sur le VET. Ici. Donc on peut prendre ce genre de move, mais c'est temporaire. C'est juste revenir péter le top précédent. Alors, donc là, je m'adresse plus à ceux qui tradent comme moi, des time frames plus grandes, donc 1 heure ou plus. Okay, donc on patiente. Pour le moment, on est dans une première phase impulsive 1 heure. Même sur le Bitcoin, c'est la même chose. Et on garde en tête la grosse structure. Est-ce qu'on va venir valider un regular flat ou revenir tester le top directement? Pour moi, je vise le regular flat. D'accord? Ce serait beaucoup plus propre qu'il nous valide ce qu'il a déjà donné. Voilà, donc on a fait le tour sur les cryptos. Bon, ça a mis plus de temps que d'habitude. Ça devrait aller beaucoup plus vite sur le Forex. On attaque le Forex. Donc, AUD, CHF, pardon. On part en 1 heure parce qu'on est toujours sur la petite time frame. On cherche le running flat classique, hein. Un C. Faites pas ce bas. Et ensuite un buy. Au GPY, donc pourquoi ça va plus vite sur le Forex? Parce que je sais que la majorité de ceux qui regardent le Forex, vous regardez mes vidéos depuis longtemps. Vous connaissez déjà les bases des runnings, des régulars, de ce que je vois. Vous arrivez même souvent à anticiper ce que je vais dire. Donc ça, on va plus vite. Donc même chose ici. On a eu le A, on a eu un B, on va chercher un C. Tant qu'on pète pas ce bas, on cherche encore un autre push, simple running, un peu moins propre qu'au CHF, mais un running quand même. AUD, un petit regular flat en interne en 15 minutes. D'accord? Mais on fait attention à chaque nœud plus haut, on risque un drop bientôt. Mais pour le moment, c'est plutôt aussi en 15 minutes. 4 CHF, petite fin de structure qui se fait doucement. Mais ce qu'on veut voir là-dedans, c'est qu'il corrige. D'accord? On attend la fin de cette structure. Je pense que ça va pas tarder. Et ensuite, venir corriger avant le push. Donc, on attend le B. 4 GPY, tant qu'on n'a pas cassé ce top, on doit faire attention. Évidemment, un running flat et encore un autre plus bas. CHF GPY, on part pour un A. D'accord? Donc ça, c'est mon A. Et on va chercher un B. Fera attention dans cette zone pour un C si on veut la continuation derrière. Donc si on traite de l'achat, on trade un B. Le DAX, j'aimerais bien le voir me donner un dernier push avant le buy. D'accord? Un running flat. Faudra pas qu'il s'éloigne trop. Le move reste correctif et fatigué.
Donc, je continue à surveiller le running. Mais s'il s'éloigne trop, on oublie le running. Et rappelez-vous le gros move. Donc, c'est running flat. D'accord? Cassure du top. Et encore, je crois que c'est avec le plus gros move. Pas avec celui-là, mais le mouvement au-dessus. Ouais, ça va être ou celui-là, mais c'est très correctif, ou celui-là. Mais le problème avec ça, c'est le mouvement. J'aurais préféré qu'il drop encore un peu. Et là, ça aurait été beaucoup plus propre. Car en termes d'amplitude, je me retrouve plus avec ce mouvement-là. Ou l'autre possibilité, c'est un simple flat en cours. Là, on aura un A, un B qui va terminer en running ou en régular, un C et ensuite un push. Un peu comme là. Mais ça reste aussi dans les deux cas. Maintenant, est-ce que ça va être direct ou pas? Ça, on veut voir au moins un running, si on veut le push encore. Le DXY a un flat en interne, ici. Hop, attention à ça. Et encore un push là-dedans. Donc régular pour le moment parce qu'on n'a pas cassé le top. Le Nasdaq, donc ça c'est ce qu'on voulait. Ici on voulait un drop, ça c'est fait. Et là-dedans on voulait de l'achat minimum pour un running, voire même casser le top. Donc ça c'est fait. Maintenant stand-by, on attend et on surveille. Donc si on a pris le buy, on prend les TP, on attend pour la suite. Et on a un euro Ode. Euro, on va chercher des buy setup. Alors attention déjà au running ici, mais à chaque nœud plus bas, buy setup pour un running flat, voire plus. On va viser le running. On a EuroCAD, c'est plutôt baissier pour le moment. Ce qu'il donne ici, cherche encore de la vente, en espérant qu'il viendra valider notre running. Et ensuite encore un autre push, que de la vente ici. Alors, EuroJPY, donc il a validé le regular flat qu'on cherchait. Je ne sais pas si on l'a vu sur YouTube ou si on l'a vu sur Zoom en privé. Donc il a validé ça, cassure du top. Et je pense qu'on viendra péter ce top aussi pour valider ce régular. D'accord, le gros régular. Et en validant ce régular, par contre, il y a des chances qu'on invalide le running au-dessus. Rappelez-vous celui-là. Parce que si on vient péter ce top, on invalidera ce running. Donc s'il invalide ce running, c'est qu'on part pour la cassure de ce top-là, pour un flat là-dedans. Donc un 1, 2, 3. On terminera ça. On a ensuite EuroNZD, donc plus en 1 heure. Il y a une petite fin de structure qui se fait doucement et on va chercher, donc déjà faire attention à potentiellement un running là-dedans. Et ensuite, attention à celui-là. D'accord? Si on veut la faire encore plus safe, donc on fait attention à celui-là. Et ensuite à celui-là. Et après, le plus haut. D'accord? Donc, surveiller étape par étape. On est sur une fin de structure. On peut tenter les buy setup, mais il y a pas mal de running possibles en interne. EURUSD, c'est plutôt baissier. On a eu le A ici. Il est en train de corriger. Faire attention encore à un autre plus bas. Mais là, on est en 15 minutes, 1 heure. J'ai PO de potentiellement un running aussi, mais il y a une fin de structure. Tout ça, je le considère comme un A. Alors, il y a une petite fin de structure qui se fait ici et je vais attendre le B. C'est ça que je veux. D'accord? Ensuite, un C avant la continuation. Donc, c'est risqué de prendre le retournement ici, à part si on a vraiment un setup propre, mais vaut mieux attendre le B. On a GBP CAD, un simple running ici. Pareil, ça, je crois, on l'a vu sur Zoom. Cassure du top. Et ensuite, on surveille si on va avoir un gros B avant la cassure du top ou une continuation pour valider le flat. Quoi qu'il arrive, ce qu'on veut ici, c'est la cassure ce top-là. Pour un régular terminé ou un plus gros qui se terminera un peu plus tard. Mais pour le moment, c'est aussi en 15 minutes. GEP JPY, j'aimerais bien voir un dernier plus bas, un dernier drop, pardon, avant le push. Un simple running. On a GEP NZD. On a validé ce running flat. Alors, s'il vient péter ce top, on pourra commencer notre B. Malheureusement, tant qu'on n'a pas cassé le top, on risque encore de la vente. GEP USD, un petit sell setup qui peut être pas mal, d'accord? On a un petit sell ici, en espérant que ça va être le départ du running. Parce que moi, c'est ça que je veux. Donc, ou ça va être le départ de ce running, ou sinon, ça va être juste un autre flat pour un push. Donc, ça se tente. On tente le petit C en espérant choper le plus gros. On a NZD USD aussi. Je pense qu'on part sur une petite structure corrective. Le A ici, B, C. Tant qu'on reste dans cette zone, on risque encore un autre push. Mais attention, un gros drop ne devrait pas tarder. Car on va corriger toute l'impulsion qu'on a eue. NZD CHF. Pareil, j'aimerais bien voir un petit drop. Et ensuite encore un up pour un simple running flat. NZD JPY. Alors, j'ai pas de running ici.
Par contre, j'ai une petite fin de structure qui est en train de se faire doucement. Donc, à chaque nœud plus haut, vous risquez le gros drop. Donc, vaut mieux attendre le drop et ensuite, on commencera à chercher le up derrière. USD CAD, c'est plutôt correctif. Donc, déjà ici, attention, on peut avoir encore un autre push. Mais tant qu'on n'a pas pété ce top, c'est plutôt correctif et on risque encore un nouveau plus bas. Pas de retournement encore. Si vous voulez vraiment buy, focus que ce mouvement-là, 15 minutes. USD JPY, alors je pense qu'on a déjà eu le running. On a déjà eu le running ici. D'accord? Donc pas de buy setup, le move est déjà parti. Si vous voulez absolument trade ce move pour je ne sais quelle raison, dans ce cas-là, vaut mieux attendre un autre push. Un push ici. Et on peut tenter le buy derrière en espérant qu'il va valider un running propre derrière. Parce que s'il l'a déjà fait, il va corriger. S'il l'a pas fait, il va valider le running. US Oil, plutôt correctif comme move. Ok. On peut tenter des buy setup sur celui-là. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, faire attention encore à un autre push. On a le silver. Donc silver, l'objectif, c'est plus venir valider la structure 4 heures daily. Celui-là, donc quand on était ici, on avait dit buy pour revenir péter ce top, donc toujours le même objectif. Par contre, en petit time frame, il n'y a pas vraiment de setup intéressant à prendre. Là, ça a été pas trop mal à tenter. Pour le moment, j'attends qu'il se développe un peu plus. Donc, donner quelque chose d'un peu plus grand. Ça, c'était bon pour entrer. Ça, c'était bon pour entrer. Mais là, tout de suite, non. Et on a enfin le gold. Donc, gold, on a commencé un A ici. Là, on attend le B, la correction, et un C derrière. Par contre, le B qu'il est en train de donner, c'est encore trop petit, c'est de l'interne. J'aurai besoin qu'il donne quelque chose de plus grand. Là, il peut drop, et nous, ce qu'on veut, c'est un B qui retrace tout le move qu'il a donné, le C, et là, on pourra continuer le buy. Tant qu'on n'a pas ça, c'est plutôt baissier encore sur le gold en petit time frame. Voilà, donc on a fait le tour sur le Forex ici, aussi, pardon. Donc, merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était une longue vidéo aujourd'hui. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine.